Écoute-moi bien, si tu continues à vivre comme hier, ton futur ne changera jamais. Pas demain, pas dans un an, jamais. La vérité fait mal, mais elle libère, personne ne viendra te pousser vers la grandeur. Soit tu changes tes habitudes, soit tu acceptes de rester à ta place. Respire, reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre peut transformer ton mental à vie. Aujourd'hui, on ne parle pas de chance, on ne parle pas de talent. On parle de 5 habitudes puissantes, simples en apparence, mais redoutables quand tu les pratiques chaque jour. Ce sont elles qui séparent les gens forts de ceux qui abandonnent. La première habitude et la plus sous-estimée, c'est la façon dont tu te parles à toi-même. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu te racontes une histoire. Et cette histoire devient ta réalité. Quand tu dis « je suis nul », ton cerveau y croit. Quand tu dis « je ne peux pas », il arrête de chercher. Mais quand tu dis « je vais trouver une solution », quelque chose s'active en toi. Les gens mentalement forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur. Ce sont ceux qui ne laissent pas leurs pensées les dominer. Ils corrigent leur discours intérieur. Ils remplacent l'auto-sabotage par de l'autodiscipline. Alors pose-toi, si quelqu'un te parlait comme tu te parles à toi-même, resterais-tu son ami ? La deuxième habitude, c'est faire volontairement quelque chose de difficile chaque jour. Pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de difficile pour toi. Se lever plus tôt quand ton corps veut rester au lit. Finir ce que tu repousses depuis des semaines. Faire ce que tu sais juste, même quand c'est inconfortable. Pourquoi c'est si puissant ? Parce que le mental se construit dans l'inconfort, jamais dans la facilité. Chaque fois que tu choisis le difficile, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je me contrôle, je ne fuis plus, et à force, ce qui te faisait peur hier devient normal demain. Dis-moi en commentaire quelle est la chose difficile que tu sais que tu dois faire. Troisième habitude, c'est le contrôle émotionnel. Et attention, contrôler ses émotions ne veut pas dire les nier, ça veut dire le volant. La colère peut te détruire, la peur peut te paralyser, la frustration peut te faire abandonner. Les personnes fortes ressentent tout, mais elles prennent une pause avant d'agir. Elles respirent, elles observent, elles répondent au lieu de réagir. Rappelle-toi toujours ceci, une décision prise sous l'émotion coûte souvent des années à réparer. Si tu apprends à maîtriser dans les moments difficiles, la vie commencera à te respecter différemment. La quatrième habitude, c'est consommer moins et construire plus. Moins de distractions inutiles, moins de plaintes, moins de comparaisons. Et à la place, plus d'action, plus de discipline, plus de concentration. Chaque minute que tu passes à te plaindre est une minute que quelqu'un d'autre utilise pour avancer. Chaque excuse que tu répètes renforce la version faible de toi. Pose-toi cette question brutale. Est-ce que ce que je fais chaque jour me rapproche de la personne que je veux devenir ? Si la réponse est non, il est temps de changer. La cinquième habitude est la plus profonde. Te Rakshoka te refuse d'abandonner. La motivation disparaît. La discipline fatigue. Mais le pourquoi, lui, tient debout quand tout s'écroule, tu veux réussir. Pourquoi tu refuses une vie médiocre ? Pourquoi tu te bats même quand personne ne regarde ? Écris ton pourquoi. Répète-le. Protège-le. Parce que celui qui n'a pas de raison forte abandonnera à la première discutée. Écoute bien cette phrase et grave-la dans ton esprit. La discipline fait mal un moment. Les regrets font mal toute une vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Un jour après l'autre. Une habitude après l'autre. Si ce message t'a parlé, fais-le savoir. Like, laisse un commentaire, partage à quelqu'un qui doit renforcer son mental aujourd'hui. N'oublie pas de cliquer sur le lien en description, j'ai laissé une surprise pour ceux qui veulent devenir mentalement forts et inarrêtables.